t'arrives dans cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue à toi si tu es pas encore partie des Gaulois de l'efficacité. Et puis sinon, comme d'habitude aujourd'hui, comme je suis un peu chercheur entre guillemets en efficacité professionnelle et que j'aide mes clients à performer dans leur boulot, notamment au bureau, ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est 8 règles pour réussir une présentation PowerPoint. 8 règles qui, tu vas le voir, on va les présenter sous un angle un petit peu humoristique et sur le thème de Astérix et Obélix. Et l'idée, c'est que d'ores et déjà, avant que j'oublie, tu peux aller dans la description de la vidéo pour cliquer sur les liens et les ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça te permettra de ne pas oublier à la fin de cette vidéo. Ce que je te propose, c'est simplement de faire un bref récap sur les écueils qu'on a dans les présentations PowerPoint et te donner des stratégies pour pouvoir t'en déjouer plus facilement. Donc on va essayer d'utiliser Astérix et Obélix pour vendre ses idées et bien plus encore comme tu vas le voir. L'idée c'est quoi? C'est que le problème dans les présentations PowerPoint, tu l'as probablement remarqué, c'est que c'est souvent ennuyeux à mourir. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, l'ennui vient pas forcément du sujet, mais souvent vient plutôt de la manière dont on l'aborde. Et pour ça, l'idée, c'est pas tant de créer des animations, d'avoir des jolies photos, etc. C'est de faire en sorte que les gens qui savent que tu vas faire une animation, enfin une présentation, vont se précipiter à ta réunion parce qu'ils vont être curieux simplement de savoir ce que tu vas leur proposer. Et pour ça, la première règle, c'est c'est de voir comment on aborde une présentation. Alors, soit on l'aborde, soit on s'aborde, mais là, aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que tu l'abordes de la meilleure manière qui soit, à savoir qu'il faut éviter que ce soit trop évident. Donc je t'ai mis en bas souvent les erreurs et à droite, tu vas le voir, les solutions. Pourquoi? Parce que si c'est trop évident, il va manquer quelque chose de subtil mais qui est important. Et tu le vois quand toi tu regardes des séries, des films, etc. Ce qui te tient en haleine et ce qui te permet de passer un moment et qui fait que tu vas cliquer sur suivant jusqu'à pas d'heure quand tu regardes des séries, c'est quoi? C'est qu'il faut surprendre. Il faut qu'il y ait un minimum de choses qui sont entre guillemets inattendues ou pas totalement dites. Par exemple, dans un sommaire dit classique, on fait les points 1, 2, 3, on va voir ça, ça, ça et ça. Rien que dans le sommaire, déjà, ça compte. Parce que c'est déjà, dès à présent, le moment d'accrocher l'attention. Avec une formulation qui peut être le problème et la solution mystère. Ça, c'est un truc tout simple. Mais par exemple, tu vois, si on fait un sommaire qui est un peu moins classique, là, par exemple, le sommaire de cette présentation, ça va être de faire une intro idée fixe, un développement d'Obélix, et tu verras que cette intro et le développement n'ont rien à voir avec le vrai objectif de cette présentation, faite d'Astérix, sans jeu de mots évidemment, et c'est ce qu'on va voir avec les 12 règles infaillibles qui vont te permettre de cartonner avec tes présentations PowerPoint. L'idée c'est quoi? C'est que tu le vois dans ce sommaire là, déjà il y a effectivement le développement, le début, le milieu, la fin, mais tout n'est pas dit, et puis tu vas voir quelque chose qui va, entre guillemets, un peu mystérieux, qui te dit les 12 règles infaillibles, et effectivement c'est ce qu'on va voir ensemble. Et tu as déjà la règle numéro 2, finalement déjà en bas, qui est accrocher l'attention. On en a déjà vu deux. La première c'était surprendre, la deuxième c'est accrocher l'attention. L'un va évidemment avec l'autre. Et maintenant, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est une chose qui est assez connue, mais on ne peut pas ne pas en parler, c'est que souvent les slides sont confus, sont pas clairs ou ils sont trop détaillés. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'en en termes de préparation, on n'a pas fait le travail préalable pour que la présentation soit fluide à comprendre et soit agréable à suivre. Et en plus, ça a un deuxième effet qui se coule, c'est que si c'est simple et c'est clair, pour le présentateur, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, du coup, tu seras pas dos à ton auditoire en train de lire tes slides au tableau ou sur le mur, tu seras face à ton auditoire, tu seras plus à l'aise pour parler, il y aura moins de mots, donc tu seras plus en contact, en relation avec les gens, et ça, c'est vraiment important. Et donc, la troisième règle, c'est une idée par slide.
Ça veut dire que, et donc c'est le fameux jeu de mots avec une idée fixe, comme le chien d'Astérix, c'est que il faut que tu aies une seule idée par slide. Ça, c'est vraiment important et ça va fluidifier ton discours. Donc là, par exemple, l'idée de ce slide, c'est qu'il faut une idée par slide. Voilà, tout simple. Ensuite, le souci, c'est que pour appuyer ce discours-là, tu vois, j'insiste, j'enfonce le clou, c'est que souvent, on reste trop complexe. E égale MC2, machin, tout ça, c'est trop complexe. On peut faire des illustrations, mais souvent, elles sont là encore trop complexes. Il y a trop de texte ou il y a trop de schémas. En fait, le plus dur, c'est d'enlever tout ce qui est inutile, tous les bruits qui servent à rien. Et donc, on peut prendre la même image et on voit directement que l'impact des deux images, même s'il y en a une qui est plus claire, etc., ben en fait, on voit que l'image de gauche, elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus percutante, notamment quand on connaît l'histoire d'Astérix et Obélix, sur la suite. Et donc ça, c'est la quatrième règle. La règle des 3 S que j'appelle, c'est simplifier, simplifier, simplifier. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que tu simplifies un maximum tes slides de manière à ce que tu puisses être fluide et à ce que les gens qui participent à ta présentation puissent passer un bon moment, parce que c'est finalement à partir du moment où les gens passent un bon moment, ton message sera plus facilement retenu, tes idées vont passer, donc tout va aller beaucoup mieux en fait. Et pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'attention des gens, ou même si tu l'as de manière partielle, le problème c'est que tu vas avoir une notion d'oubli et de poisson rouge. Même au fur et à mesure de ta présentation, toi tu te connais ta présentation parce qu'elle a passé beaucoup de temps, tu connais les slides, tu connais l'enchaînement, mais au bout de 3 slides, au bout du quatrième, tu as déjà oublié le premier, puis ainsi de suite. Et au fur et à mesure de la présentation, il y a un effet d'oubli des slides précédents, et donc c'est vrai que il faut vraiment veiller à ce que tes exemples soient impactants. Donc là, on voit Obélix qui met une grande patate à un Romain, certainement, qui est déjà parti loin dans les airs. Et bien c'est ça, il faut qu'il y ait de l'impact dans tes slides, il faut qu'il y ait du contraste, il faut simplement que ça marque. Et pour ça, la règle numéro 5, elle est extrêmement simple, c'est qu'il faut illustrer. Alors tu n'es pas obligé de mettre des images, tu n'es pas obligé de mettre ça peut être des graphes, ça peut être du texte, ça peut être un seul mot, ça peut être une seule image. Mais l'idée c'est ou ça peut être simplement une histoire, t'es pas obligé d'avoir d'image. Il y a des très bons talks en ligne, les TED Talks notamment, où des fois il n'y a pas d'image du tout, mais le discours est vraiment très très bien rodé et bien amené. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment d'illustrer. Et donc tu peux avoir les métaphores, tu peux avoir des exemples, voilà, il y a plein de manières d'illustrer. Mais si tu veux appuyer un fait, des fois, le plus simple c'est donner une image qui est percutante, comme les Bélix qui donne une baffe à un Romain par exemple. Alors, petite chose que j'ai oublié de te dire, c'est que à la fin de cette vidéo, tu vas voir, je vais te demander un exercice et je vais te proposer un petit défi. Et donc, je te propose de vraiment bien faire attention aux illustrations que tu es en train de voir à chaque fois. Donc, on en a déjà passé quelques-unes. Et tu vas voir, ça va avoir un rôle aussi pour toi, pour mieux mémoriser ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que c'est souvent décousif. Et que autant les slides sont bien préparés, autant les jonctions entre les slides ne le sont pas. Et ça, c'est dommage parce que l'idée, c'est de raconter une histoire. Et donc là, on voit, par exemple, dans cette image-là, que j'ai basculé de gauche à droite volontairement, c'est que on voit dans une seule image exactement toute l'histoire qui s'est passée, les transitions, etc. Et donc ça, l'idée, c'est vraiment que tu racontes l'histoire. Et par exemple, si je devais appuyer encore cette image et le choix de ces illustrations, je partagerai avec toi simplement le fait que quand j'étais gamin, je pense que, enfin je suis même sûr, que ma mère m'a acheté tout un tas de BD d'Astérix et que je lisais à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que j'ai tout cet univers-là en tête et qu'il m'est facile de me raccrocher certaines idées en cherchant sur Google et de m'en servir pour appuyer un discours qui est là, entre autres, sur le PowerPoint. Mais du coup, tu vois, euh, ce truc-là, il est assez simple et tu peux appuyer avec des exemples personnels, c'est pas gênant, comme je viens de le faire. Maintenant que tu as raconté l'histoire, que tu as fait des slides clairs, etc., il y a quelque chose qui va probablement t'aider. C'est quoi? C'est qu'il vaut mieux éviter d'être trop impersonnel. On a beaucoup de présentations en entreprise qui sont
toutes faites sur le même format, dans le même genre, et c'est très bien. Par contre, c'est vrai que, et donc toutes les présentations évidemment ne s'y prêtent pas, mais souvent c'est aussi intéressant d'apporter une petite touche, c'est pas obligé d'être comme là, aussi prononcé que dans cette présentation-là, mais d'apporter une petite touche personnelle, ça va te permettre évidemment de te démarquer du lot et puis de surprendre et ça va enclencher cette dynamique de accrocher l'attention, garder le contact, faire en sorte que les gens retiennent, faire passer les idées, etc., etc., etc. Tout le but d'une présentation en fait. Donc là on le voit avec l'exemple d'OBX, le Gaulois. Alors, et maintenant, la règle numéro 7, c'est vraiment assumer ton style. Donc, moi, voilà, là, je t'ai volontairement mis un style assumé avec des BD, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être un style épuré, ça peut être un style BD, ça peut être un style photo, ça peut être un style peu importe, même juste sobre. Ça peut, peu importe, mais faut pas hésiter à rajouter sa touche personnelle. Les gens n'apprécieront que plus, même si des fois ça peut te paraître maladroit. Tu verras que finalement c'est bien plus apprécié que ce que tu ne peux le soupçonner. Voilà pour cette septième règle. Et puis maintenant, le problème aussi c'est que les présentations souvent elles manquent, elles sont un peu trop longues, elles s'étalent et c'est un peu long. Et là j'ai pas trouvé vraiment d'image qui t'illustre ça correctement parce que dans cette image là je me suis rendu compte en la mettant que ça pouvait prêter à confusion. Donc là c'est pareil. Qu'est-ce qui est trop long dans cette image? Peu importe, ce qui est intéressant, c'est de tenir le rythme. Et autre chose aussi, donc tenir le rythme et ne pas hésiter, parce que tu vas avoir... Il n'y a rien de plus désagréable que le monologue, comme je suis en train de faire là, et tu vois, je perds un peu, en plus je suis assis, donc fais des présentations aussi debout, ça c'est un conseil énorme. La différence de ton, de voix, de dynamisme quand quelqu'un est debout ou quand il est assis, quand quelqu'un est face à son auditoire ou quand il est dos à lire ces slides qui se projettent, on n'a pas du tout la même interaction. Et donc ça c'est vraiment important. Et donc il ne faut pas hésiter à tenir le rythme et à relancer son auditoire en posant des questions, en le faisant participer, juste en regardant simplement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et qu'il soit frais ou pas ton poisson, n'hésite pas à relancer ton, ton auditoire. Donc voilà, ça c'était la 9e règle. Et maintenant ce que j'aimerais faire avec toi, si tu veux bien, c'est qu'on va commencer à éviter que tu oublies ce qu'on a vu dans les slides précédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie évidemment, numéro 10, c'est de répéter et de résumer. Tu l'as vu, je l'ai fait un petit peu, mais pas beaucoup dans cette présentation-là. Mais maintenant, on va le faire, parce que c'est le bon moment pour le faire. Et donc, ce que je te propose, c'est les 12 règles pour une présentation PAF, c'est-à-dire impactante comme Obélix qui tape dans un romain. Et bien, ce que je vais te demander comme exercice, c'est que tu essaies de te souvenir et de te mémoriser de quelles images t'es présentées pour chacun de ces items. Alors, premier item, surprendre. Deuxième item, accrocher l'attention. Troisième item, une idée, un slide, donc une idée fixe. La règle des 3 S, simplifier, simplifier, simplifier. Illustrer ton propos. Raconter l'histoire des BD quand j'étais enfant, par exemple. Assumer son style, comme Obélix. Tenir le rythme et relancer, comme du poisson. Et ainsi, pas oublier de répéter et résumer, c'est ce qu'on est en train de faire. Et tu l'as vu, il y en a 2 qui manquent. Pourquoi il y en a 2 qui manquent? Ben là, je vais te le dire, parce que comme je te l'avais dit en introduction, il y avait l'introduction des idées fixes, il y avait la partie, tout le développement d'Obélix, et il y avait quand même une surprise qui était que c'était pas le vrai objet de cette présentation, évidemment. Et pourquoi c'est pas le vrai objet de cette présentation? C'est que ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas tant d'avoir des tas de conseils, il y en a plein des articles qui traînent sur le net qui te disent comment faire un truc parfait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut appliquer les méthodes qui fonctionnent. Il n'y a rien de sorcier à ça, mais tant qu'on ne les applique pas, on ne peut pas créer une présentation scotchante. Et le meilleur moyen de ça, c'est pour t'entraîner, dès la fin de cette vidéo, ce que je te propose, voici ton défi. La première chose que tu fais, c'est que tu réouvres ta dernière présentation.
tu enregistres une nouvelle version pour pas la bousiller en faisant des modifs dessus. Cette nouvelle version, tu vas l'appeler ce que tu veux, V2 ou V ce que tu veux, et tu vas appliquer une règle par slide. Donc tu vas choisir la règle de ton choix, de la règle 1 à 12, et tu vas appliquer à chaque nouveau slide une règle différente. Ce qui va te permettre de raffiner ta présentation d'une manière dont tu ne l'aurais pas soupçonné, ça c'est certain, je t'assure que tu vas vraiment voir un avant et un après. Et c'est ce que tu vas faire d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire un avant et un après, c'est-à-dire que tu auras ton ancienne présentation, et une fois que tu auras fait cet exercice-là, tu vas comparer ton ancienne présentation et ta nouvelle présentation. Et tu vas noter simplement 3 choses que tu as apprises et que finalement ça t'a vraiment ça fait une différence entre ton ancienne présentation et ta nouvelle version de ta présentation. Et à partir de là, ces 3 apprentissages-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre en œuvre lors de ta prochaine présentation. Et ça, si tu renouvelles ce cycle-là, tu vas mécaniquement améliorer tes présentations d'une manière quasi exponentielle parce que tu vas apprendre au fur et à mesure et améliorer et tu vas commencer à prendre des habitudes de présentateur professionnel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà le plan d'action que je te propose aujourd'hui. Mais il y a probablement aussi un autre raccourci et auquel cas, pour appliquer des méthodes qui fonctionnent, ce que je te propose aujourd'hui, évidemment, au-delà du fait de kiffer, le fait de faire une présentation qui accroche l'attention, d'avoir des bons retours, etc., ce que je te propose de faire, c'est simplement d'appliquer les principes d'une présentation scotchante, ce que j'appelle une présentation scotchante. C'est quoi la méthode exacte pour créer une présentation scotchante? C'est tout simple. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai créé une petite formation sur le sujet avec 3 modules. Donc le premier module, c'est le générateur de présentation express, qui est disponible librement. Donc là, il n'y a aucun souci. Et puis après, il y a 2 autres modules qui, eux, qui financent un petit peu cette formation-là. Et donc, il y a les 6 clés d'une présentation réussie et le 3e module qui est la méthode exacte pour une présentation béton. Ce que j'ai fait là, c'est que dans le module 2 et dans le module 3, ce que je fais, donc tu pourras, je te mettrai le lien pour que tu puisses bénéficier tout simplement du premier module gratuitement. Et le deuxième module, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une présentation comme un petit peu celle-ci, qui te donne les clés vraiment d'une présentation réussie. Et dans le module 3, je te montre exactement comment j'ai conçu cette présentation-là dans le module 2. Donc je te explique exactement quelles sont les étapes, à quel moment, comment on crée un storyboard, comment on enchaîne des idées, comment, etc., etc., etc. Donc tout ce qu'on a vu un petit peu ici, mais beaucoup plus en profondeur. Et puis aussi le but c'est que tu puisses voilà, appliquer toi directement ces conseils-là. Voilà, donc c'est une présentation, c'est une formation qui est disponible dans un espace membre. Je vais peut-être te montrer ça. Désolé, ma femme est arrivée à ce moment-là, je sais pas si tu as entendu le bruit des clés. Du coup, ça m'a un peu perturbé, du coup j'ai loupé une partie, donc je reviens rajouter au montage. Et donc du coup, j'en étais à te montrer l'espace membre dans lequel est la formation présentation scotchante. Donc comme tu le sais, j'ai un site Outlook gpsfastoche.fr. Ici, tu retrouves les formations en ligne. Donc ça, c'est ma petite boutique de formation en ligne, tu vois qu'il y en a quelques-unes. Et il faut bien scroller jusqu'en bas pour voir toutes les présentations. Et présentation scotchante, que je ne me trompe pas, elle est ici. Donc voilà, donc là tu as la présentation et ici tu as le premier module à ta disposition. Après il faut que tu cliques sur les liens pour voir si les tarifs sont toujours les mêmes, etc. Bon ça tu verras bien. Donc là tu as le premier module déjà dispo. Et ensuite, quand tu vas sur la partie payante de la formation, tout simplement, tu accèdes à un espace membre qui est celui-ci, où tu as une vidéo d'accueil ici, puis dans tes produits, donc là, bon, là je les ai tous chez moi, mais tu as chacune des formations, donc tu as un accès à la messagerie privée, et puis tu as les différents modules, ici, ainsi que les pièces jointes que tu peux utiliser. Donc voilà, donc ça, c'est directement dans le lien de la description de la vidéo que tu connais. Donc maintenant, on va revenir à la présentation et faire comme si de rien n'était au montage, de manière à ce que, à terminer cette présentation et que tu vois finalement le 12e secret qu'il y a derrière, la 12e règle pour réussir à cartonner avec tes présentations PowerPoint. Et si tu regardes bien, petite astuce, j'ai plus PowerPoint sur mon Mac, du coup j'ai fait une présentation entre guillemets PowerPoint avec Google Slide.
C'est un équivalent de PowerPoint. Et finalement, ça marche bien. C'était aussi mon défi. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation. Et c'est pas mal. Donc, on revient, on ferme la parenthèse, on revient sur la présentation. Et puis, on termine ça en beauté. À de suite. Et ensuite, ce que je vais te présenter pour terminer, c'est évidemment la dernière règle, puisque trop de règles tue la règle. Et donc voilà ta dernière règle, elle est extrêmement simple, c'est simplement la tienne. C'est-à-dire qu'il faut que tu te fais créer tes propres règles et tu vas te créer ton propre style de présentation tout simplement. Ce que je te propose de faire, c'est que tu puisses directement mettre en commentaire tes bonnes pratiques, quelles sont tes règles à toi pour que ça bénéficie à ceux qui regardent la vidéo comme toi. Et puis ne pas oublier simplement de jeter un œil au lien dans la description 1 qui va te permettre de récupérer le mémo en fait, de cette présentation et d'avoir la synthèse des 12 règles. Et puis le deuxième lien qui est le lien vers la formation présentation scotchante. Voilà pour ce que j'avais à partager avec toi. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça jusqu'ici. N'oublie pas une idée fixe par slide. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!